La phrase complexe. Coordination, juxtaposition, subordination, type et fonction. Observez ces phrases. Le tonnerre gronde, ensuite la pluie tombe. Elle pense qu'elle n'avait pas raison. On remarque que la première phrase est composée de deux propositions, c'est-à-dire de deux verbes, car chaque proposition est articulée autour d'un verbe. Le tonnerre gronde, la première proposition, la pluie tombe, la deuxième proposition. Elle pense, la première proposition, qu'elle n'avait pas raison, la deuxième proposition. Donc, et contrairement à la phrase simple, la phrase complexe est constituée de deux ou de plusieurs propositions. Autrement dit, elle est formée de plusieurs verbes entre lesquels existent différentes liaisons. Coordination, juxtaposition, subordination. Les propositions indépendantes et subordonnées. En fait, les propositions de la phrase complexe sont soit indépendantes, soit subordonnées. Dans la coordination et la juxtaposition, les propositions sont indépendantes, grammaticalement autonomes. Chacune suffit à elle-même et peut être supprimée car elle n'altère pas le sens de l'autre lorsqu'elle est supprimée. Pour la subordination, les propositions sont liées par un subordonnant, une principale et une subordonnée. Celle-ci complète et précise le sens de la principale et ne peut pas être supprimée. Premièrement, les propositions indépendantes, la coordination et la juxtaposition. La coordination. Les propositions coordonnées sont reliées par une conjonction de coordination ou bien par un adverbe qui exprime le ton, la cause, l'opposition ou la conséquence. Mais, ou, et, or, ni, car, pourtant, c'est pourquoi, d'ailleurs, donc, puis, etc. Par exemple, il mange et il regarde la télé. Elle rit, pourtant elle est triste. Donc la première phrase, les propositions sont reliées par la conjonction et elles sont indépendantes l'une de l'autre. Même chose pour la deuxième phrase, les propositions elle rit, elle est triste sont reliées par pourtant et elles sont indépendantes l'une de l'autre. La juxtaposition. Dans la juxtaposition, deux ou bien plusieurs phrases sont reliées seulement par une virgule ou bien par les deux points, qui jouent le même rôle qu'un connecteur ou bien qu'une conjonction. Par exemple, nous restons à la maison, la pluie tombe à verse. Il m'écoute attentivement, il a tout compris. La première phrase, les propositions sont reliées par la virgule qui a le sens de car, c'est-à-dire qui exprime la cause. Dans la deuxième phrase, les propositions sont reliées par les deux points qui ont le sens de donc ou bien qui expriment la conséquence. Nous restons à la maison car la pluie tombe à verse. Il m'écoute attentivement, donc il a tout compris. À noter que la juxtaposition est fréquente à l'oral. L'ellipse du sujet. Lorsqu'on lit plusieurs propositions coordonnées ou bien juxtaposées, on évite de répéter le sujet devant chaque verbe. Par exemple, je mangeais un morceau de pain sec, sortis ma boîte à merveille et me plongeais dans la contemplation de mes richesses. Ma mère me regarde par la fenêtre et affiche un doux sourire. Maintenant, les propositions subordonnées ou bien dépendantes. Une phrase subordonnée dépend à une phrase principale à laquelle elle est liée par un mot subordonnant. Par exemple, ce film est intéressant parce qu'il se termine par une morale. Ici, on remarque qu'il y a une proposition principale, ce film est intéressant, et une proposition subordonnée, parce qu'il se termine par une morale. Le subordonnant, c'est parce que. La proposition subordonnée complète le sens de la principale et ne peut pas être supprimée. Remarque, certaines propositions qui sont à l'origine de subordonnées sont devenues autonomes. Par exemple, comme vous voulez, comme vous le désirez, si on recommence maintenant. Le mode du verbe
et le sens de la subordonnée dépendent de la phrase principale et du lien de subordination. Par exemple, je doute qu'il vienne, je sais qu'il viendra. Dans la première phrase, on a employé le subjonctif parce qu'on exprime le doute. Dans la deuxième, c'est la certitude qui est exprimée et donc on a employé l'indicatif. Fonction des subordonnés. Les subordonnés peuvent assumer la fonction de sujet. Par exemple, qui n'a pas d'argent n'est pas malheureux. Un attribut. L'idée est qu'il fallait recommencer. Un complément d'objet. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Un complément circonstanciel de temps, de cause, de conséquence ou bien de condition. Par exemple, je dors lorsque les autres regardent l'émission télévisée. Il se mariera s'il trouve un emploi stable. La place des subordonnés. Une proposition subordonnée peut être placée après la proposition principale. Par exemple, il me semble que tu as pris la bonne décision. Ou bien avant la proposition principale, c'est-à-dire mise en relief. Par exemple, qu'ils viennent nous voir, je ne le pense pas. Les types de subordonnées. Les subordonnées relatives. Elles sont introduites par un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel, etc., qui remplace un nom ou bien un groupe nominal qui s'appelle son antécédent. Sa fonction peut être sujet, attribut, apposition ou bien phrase apposée, complément du nom ou bien de l'antécédent. Exemple, Paris est la ville qui fascine les artistes. Phèdre est la pièce que j'ai lue plusieurs fois. Qui termine l'exercice peut sortir. Amina, qui était ma voisine, est partie au Canada. Les subordonnées complétives. Elles sont introduites par les conjonctions de subordination que, à ce que, de ce que, qui se rapportent et complètent un verbe, en assumant la fonction d'un COI, d'un COD ou bien d'un attribut, d'un sujet, d'un complément circonstanciel. Par exemple, je crois que tu as raison. Il songe à ce qu'il faut faire pour riposter. La porte ouverte nous laisse entendre la dispute des voisins. Les subordonnées interrogatives indirectes. Ces subordonnées sont introduites par un mot interrogatif, si, comment, pourquoi, qui, quel, etc. Par exemple, il se demande s'il y a une possibilité de le rejoindre. Paul ignore comment rédiger une lettre administrative. Les subordonnées circonstancielles. Elles sont introduites par des subordonnants qui peuvent exprimer le temps, quand, lorsque, dès que, la cause, quand, puisque, parce que, le but, pour que, la conséquence, si bien que, tellement que, l'hypothèse, bien la condition, à condition que, à moins que, la concession, bien que, quoique, l'opposition, bien que, tandis que. Par exemple, nous recommençons les travaux dès qu'il fait beau. Il y avait tellement de gens que j'avais de la peine à vous voir. Les subordonnées participiales. Elles sont formées d'un participe présent bien passé et peuvent assumer la fonction de complément circonstanciel de cause, de temps, de condition, bien de concession. Par exemple, une fois la lettre signée, nous pouvons l'envoyer. La pluie ayant cessé, le jeu fut repris.